Regardez comme c'est beau, la lumière dorée et douce de l'automne. Absolument incroyable. Qui vient juste chatouiller les arbres. Alors là, dans l'arbre, il y a une vigne vierge qui est montée. Et elle est rouge et c'est spectaculairement beau. Regardez dans ce sapin aussi. On dirait que le tronc du sapin est en feu. Oh, c'est tellement beau! Hello tout le monde! Bienvenue dans une vidéo, bienvenue en automne, c'est la première journée d'automne et c'est la saison, j'ai envie de dire c'est ma saison préférée, oui, chaque année c'est ma saison préférée et ça m'a donné envie de revenir et de vous faire des petits vlogs. On a eu l'idée aujourd'hui d'ailleurs qui est la première journée d'automne au moment où je commence à filmer, de fêter ça en se faisant un film à l'extérieur. On a donc trouvé un écran pour l'extérieur et ça va aussi me permettre de pouvoir vous montrer un petit peu les travaux qu'on a fait pendant l'été, les choses qu'on a changées dans la maison et vous allez voir qu'on s'est créé un petit espace, c'était mon espace de rêve, je l'ai rêvé pendant des années et ça y est, on l'a et c'est vraiment, j'ai envie de dire, une nouvelle pièce dans la maison mais une pièce qui est dans le jardin. Donc let's go, je vous montre ça. On a fait aussi un petit haul d'automne, ça commence bien cette vidéo. On est parti, en même temps qu'on est parti chercher l'écran, on s'est arrêté pour voir un petit peu si on trouvait des petites choses et on a trouvé des pyjamas d'Halloween. Je sais, c'est pas Halloween, mais on a décidé que la période était beaucoup trop courte et donc il fallait fêter l'automne et Halloween dès maintenant. Il faut qu'on se mette dans l'esprit halloweenesque et automnal immédiatement. On a un écran, on a fait des courses. Mamita, est-ce que tu veux nous... Mamita est juste là, vous la voyez dans le... On la voit, on te voit. Ouais. Mamita, est-ce que tu peux nous apporter nos petites découvertes automnales, cosy automnales, inspiration sorcière, inspiration Halloween, inspiration good vibes. On est parti... on a craqué. On était parti chercher un écran, finalement, on a pris des trucs. On a trouvé pour ma petite Mamita, qui est une fan comme sa maman de... On a trouvé un petit pull, un petit chandail bout, mais avec... Comment il s'appelle en français? Snoopy. Je l'appelle Peanut en permanence. Ma fille me dit arrête de l'appeler Peanut, il s'appelle Snoopy. Snoopy. Chez American Eagle encore, un petit pyjama automnal pour mademoiselle qui est juste là. Il faut dire que cette année... on lui offre plus trop de vêtements parce qu'elle porte un uniforme du lundi au vendredi, donc on a beaucoup moins besoin de faire du shopping. Donc ça me permet aussi de lui prendre, de la gâter un petit peu de temps en temps avec des petits trucs comme ça. Elle a trouvé aussi un t-shirt mais que maman pourra mettre, hein. Donc c'est un t-shirt pour nous deux. Halloweenesque, on a pris des chaussettes de lecture parce que dans notre petit espace à l'extérieur, on peut lire, on a un chauffage extérieur, donc même quand il fait plus frais, on peut en profiter. Et lecture, on parle de lecture. J'étais chez Walmart, et je ne savais même pas qu'ils vendaient des livres chez Walmart. Donc, découverte lecture, alors je vais me lancer dans cette première lecture automnale. J'ai été sur Instagram aussi, et je vous ai demandé de me faire des suggestions de lecture automnale, donc j'attends d'avoir vos retours, mais entre-temps, pour ce week-end, on va lire Les Diseuses de bonnes aventures de Marjolaine Bouchard. Ça me semble être un roman qui est juste parfait pour la saison. Donc je vais découvrir ça, puis c'est peut-être aussi une suggestion que je peux vous proposer. Et demain on fait quoi? On va chercher les citrouilles. Demain on va chercher les citrouilles pour finir de décorer la maison. J'ai déjà les chrysanthèmes qui sont placés. D'ailleurs c'est une question que vous m'avez beaucoup posée sur Insta. Quelles sont les fleurs que tu as à l'extérieur? C'est des chrysanthèmes pompons. Donc les amis, sur ce je vous laisse. J'ai pas mal de rangements à faire, donc je vais ranger. Et ensuite, je vous montre notre petit coin extérieur. On va se faire aussi un thé. Automne rime avec thé, automatiquement.
Est-ce que notre soirée cinéma s'annonce bien? Ah bah écoute, on va voir ça. On a de l'espoir, on a de l'espoir. Je suis en train d'avancer. La toile prend forme. La toile prend forme. On a un projecteur en bas parce qu'on a une salle de cinéma maison en bas. Donc je pense que c'est ce projecteur-là qu'on va remonter. Je vais le décrocher, je vais le remonter juste pour la soirée. Et maintenant je vais montrer à nos amis les transformations. Ah, regardez, la toile est en train de prendre forme. Tellement cool. Bon, Bélise est en train de nous mener à notre nouvel espace. Voilà notre petit endroit cosy qu'on s'est rêvé et qui, au bout de quelques années, a enfin pris forme. C'est vraiment un espace plein de, j'ai envie de dire, de magie. Il n'est pas encore complètement terminé. Les petits bouts blancs que vous voyez, c'est les scotch parce qu'en fait, on est en train de teindre, de faire la teinture. Donc, Driss a fait du découpage. Mais regardez ce petit espace tellement cosy, confortable, avec la belle lumière d'automne qui nous baigne. C'est un bonheur. Il a réussi à installer la toile et c'était compliqué parce qu'on a le vent comme par hasard aujourd'hui en plein de face, donc la toile n'arrêtait pas de tomber vers nous, mais il l'a bien calé avec tout ce qu'on pouvait trouver, des restes de parasols de l'été. On a mis des petits bouts de bois, enfin bon, c'est bien calé. Et Bélise est très intriguée, elle se demande si elle va être la star du jour. Bélise, est-ce que c'est toi la star du jour? Quel film on va regarder? Driss a proposé Jurassic Park plein de fois. Moi j'ai proposé Practical Magic, qui me semble être un petit peu plus d'actualité de saison. Mais on va demander quand même aux enfants ce qu'ils proposent, ce qu'ils veulent voir. Comment est-ce que tu te sens face à ton cinéma extérieur? J'ai peur qu'il s'envole pendant qu'on est en train de regarder. Écoute, s'il s'envole pendant qu'on regarde le film, c'est pas grave. Ok, on aura essayé. Exactement. Je vais prendre mon petit thé. On est dimanche, j'avais plein de lessive et tout à faire, donc j'ai fait plein de lessive. Je dois laver mes pinceaux. Peut-être que je les laverai demain. On verra. Parce que je suis fatiguée. Parce qu'hier soir, on s'est couché un peu tard. Donc aujourd'hui, je suis vraiment KO. Donc là, j'ai plus le goût de prendre mon petit livre et de lire ici, dans mon petit espace cosy. Même si j'ai pas une vue extraordinaire, parce que j'ai l'écran, mais ça reste quand même un petit endroit bien cosy. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais commencer mon nouveau livre. C'est la chose la plus dure. Je suis obligée d'éteindre la musique, mais on écoute la super musique des années 60. Cette année, ma fille, elle étudie en musique, elle étudie les années 60, donc on participe à sa culture musicale. On est en train de se préparer un mac and cheese, parce qu'on s'est dit que c'était parfait à emporter pour manger dehors devant notre petit film. La nuit est en train de tomber. On a aussi de la tarte fraise et rhubarbe en dessert. Et voilà, quoi. Bon, je remets la musique et on va râper du fromage. Alors, du fromage. Le mac and cheese est prêt et on va aller voir notre film et on n'a toujours pas décidé quel film on va voir. Quel film on va voir?
très bien. Un truc de Tim Burton, Bah, Coralie. Et c'est accompagné de notre bol de mac and cheese, un repas réconfortant que nous nous sommes installés confortablement dehors afin de regarder le film Practical Magic avec Sandra Bullock et Nicole Kidman, l'histoire de deux sœurs sorcières atteintes d'assorts qui les empêchent de pouvoir vivre heureuses avec l'homme qu'elles aiment. Vont-elles réussir à briser le sort ? Lundi matin, journée pédagogique pour ma fille qui n'avait donc pas classe, on a décidé de prendre la route pour l'île d'Orléans. L'île d'Orléans, c'est un petit peu un coin de paradis ici dans la région de Québec. Une petite île bercée au gré du vent et où il fait bon vivre. Une tradition est une tradition. Et depuis notre arrivée au Québec, depuis que les enfants sont petits, on a pris l'habitude de chaque année venir cueillir nos propres citrouilles. Et c'est sur l'île d'Orléans qu'on vient les chercher. Le bonheur se trouve dans les petites choses, dit-on. Et les petites choses se trouvent dans l'instant présent, dans le souffle du vent qui balaye notre peau, dans l'arc-en-ciel de couleurs que m'offre la nature à ce moment-là, dans l'émerveillement de nos regards qui s'illuminent devant toutes ces courges colorées, je trouve le chemin de la joie. Papa, tu viens avec moi dans la cabane en thé? Elle est restée trop longtemps dans son bain. La maison d'Hansel et Gretel. Tu me fermes pas la porte derrière moi. Ben non. Non, on laisse ouvert. Arrête. Et maintenant, les amis, passons aux choses sérieuses parce qu'on a une maison à décorer et on a besoin aussi de se faire des recettes avec des courges pour l'automne. Donc, on a rempli notre brouette puisqu'on achète les courges en fait au prix de la brouette. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. Oh, the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Si Jane Austen avait grandi au Québec, il est certain que ses romans auraient pris place au cœur de l'île d'Orléans. Cette île bourrée de charme abrite de nombreuses maisons ancestrales et de jolis petits cottages de style anglais. Et on y retrouve un endroit tout à fait charmant, un salon de thé intitulé La Maison de thé. Ne soyez pas pressés, ici, on se hâte lentement.
À la croisée des mondes entre l'Angleterre et le Québec, un endroit charmant, bourré de petits recoins. Nous en avons profité pour nous arrêter et prendre quelques bouchées. Un délicieux thé réconfortant et des scones anglais accompagnés de petits sandwichs salés. Un vrai tea time à l'anglaise où l'on recherchait encore le Chapelier fou et Alice au pays des merveilles. Un endroit hors du temps où nous nous sommes régalés et où au passage les scones étaient à tomber par terre. Je ne rêve que d'y retourner. Un moment suspendu dans le temps, rien que pour nous. Ah non, pardon, il y avait aussi le petit chat. De retour à la maison, alors que le doux soleil d'automne accrochait ses rayons dorés sur le sol du patio, je m'empressais de déposer les citrouilles dehors. De mettre un fond d'écran automnal sur l'écran de la télé, allumer quelques lumières et arranger la maison pour que l'on s'y sente bien. Décorer, c'est un peu ma façon à moi d'exprimer mon amour pour ma famille. Ou encore de cuisiner une croustade aux pommes pour les enfants. Les mains dans la farine, un peu de beurre par-ci et de belles pommes rouges par-là, sans oublier une touche de cannelle s'il vous plaît, parce que la cannelle réchauffe les âmes et c'est si automnal. Et enfin, parce que l'automne rime avec Cozy Mystery, évidemment, nous avons fini notre soirée devant la nouvelle saison de Only Murder in the Building. Série parfaite à regarder en famille, alors que l'automne pointe le bout de son nez.